Chers apprenants, chers élèves, bienvenue sur École au Burkina. Nous allons aborder la deuxième évaluation de mathématiques du programme de troisième. Donc, nous allons commencer. Évaluation 2. Alors, donc, l'évaluation 2 est composée de deux grandes parties. Donc, la première partie qui consiste à choisir la bonne réponse parmi les propositions de réponse qui seront données. Maintenant, la deuxième partie va consister maintenant à deux exercices où nous allons essayer d'appliquer les différents théorèmes et différentes notions que nous avons vues durant le programme. Alors, donc, la partie 1, comme on l'a dit, donc, ça consiste à choisir la bonne réponse parmi plusieurs réponses qui seront proposées. Alors, chers élèves, chers apprenants, nous allons d'abord lire l'évaluation tout entière. Alors, donc, partie 1, nota bene, les questions sont indépendantes. Répondre à la question selon la consigne. Les réponses comportant des ratures ne seront pas prises en compte. Donc, moi, je choisis le numéro et la lettre de la bonne réponse. Petit 1. Soit le vecteur EF est égal à moins vecteur PH. Signifie que les vecteurs FE et PH sont, proposition 1, petit a, de même direction et de même sens. Petit b, de même direction et de sens contraire. Petit 2. L'écriture de A, grand A égale à racine de 300 plus 2 racines de 3, moins 4 racines de 75, sous la forme de A racine de B est, proposition 1, petit a, grand A égale à moins 7 racines de 3, petit b, grand A égale à moins 8 racines de 3, petit c, grand A égale à 6 racines de 3, petit d, grand A égale à 7 racines de 5. 3, question 3. L'écriture simplifiée de B qui est égale à moins 2 sur 2 plus racine de 3 est, petit a, grand B égale à 6 racines de 3, petit b, grand B égale à 9 racines de 3, petit c, grand B, grand B égale à moins 4 plus 2 racines de 3, petit d, grand B égale à 5 moins 8 racines de 3. Question 4. L'écriture simplifiée de C, grand C égale à 1 plus racine de 3, la 1 plus racine de 2, le tout sur 3 moins 5 racines de 2 est, proposition 1. Petit a, C égale à 2 racines de 2 sur 41. Petit b, C égale à 3 moins 5 racines de 2, le tout sur 7. Petit c, grand C égale à 13 plus 8 racines de 2, le tout sur 41. Petit d, grand C égale à 13 plus 8 racines de 2, le tout sur 41. Donc, petit d, grand C égale à moins. Voilà, moins facteur de 13 plus 8 racines de 2, le tout sur 41. Question 5. Soit grand A égale à x moins 2 racines de 2 et grand B égale à 2 moins racine de 3, le tout sur 2 plus racine de 3. Deux nombres. La valeur de x, la valeur du réel x pour que les nombres A et B soient des opposés. Donc, proposition A. X égale à 6 racine de 3 moins 7. Petit b, x égale à 5 plus 4 racines de 3. Petit c, x égale à moins 2 racines de 3. Petit d, x égale à moins 1 plus racine de 3. Question 6. Soit grand D égale à y sur 2 racine de 5 et grand E égale à 1 moins racine de 5. La valeur du réel y pour que D et E soient inverses l'un de l'autre est, petit a, y égale à 7 racine de 5. Petit b, y égale à moins 1 sur 10, facteur de 5 plus racine de 5. Petit c, y égale à 2 sur 5, facteur de 1 moins racine de 5. Et petit d, y égale à racine de 5.
Question 7. Soit le vecteur U égale à racine de 2 moins 1 facteur de vecteur I plus J et vecteur V égale à racine de 2 plus 1 de tout facteur vecteur I moins J. Les vecteurs U et V sont proposition A, orthogonaux, proposition B, collinéaires, proposition C, ni collinéaires ni orthogonaux. Petit 8, question 8. On considère les points A, coordonnées 3, moins 1, B, coordonnées moins 5, 3, et C, coordonnées 2x et 1. La valeur du réel x pour que les points A, B et C soient alignés est, proposition A, x égale à moins 1 sur 2, proposition B, x égale à moins 5, proposition C, x égale à 1 demi, 1 sur 2, voilà. Proposition D, x égale à 3. Alors, donc, ça, c'est la partie 1. Maintenant, nous allons lire la partie 2. Alors, partie 2. Exercice numéro 1. Soit OIJ un repère orthonormé, soit les points A de coordonnées 2, 1, B de coordonnées 1, moins 3 et C de coordonnées 0, 3. Petit 1. Placez les points A, B et C dans le repère OIJ. Petit 2. Soit le point H, grand H, image de C par la translation du vecteur AB. Petit A. Construire le point H dans le repère. Petit B. Déterminer graphiquement les coordonnées du point H. Petit C. Déterminer les coordonnées du point H par calcul. Petit 3. On considère le point P, milieu du segment AH. Petit A. Déterminer les coordonnées du point P. Placer P dans le repère. Petit B. Soit le point E symétrique du point B par rapport au point P. Montrer que les points E et C sont confondus. Question 4, petit a. Soit le point F, coordonnées x, y. Déterminer x et y pour que le quadrilatère AHBF soit un parallélogramme. Petit b, montrer que les points C, A et F sont alignés. Exercice numéro 2. On considère la fonction h de x égale à grand racine de 2 moins x le tout au carré moins 2x plus 1. Écrit sans le symbole de la valeur absolue. Donc ici on demande d'écrire sans le symbole de la valeur absolue la fonction h. Petit 2. Calculer les images de moins 2, 0 et 4 par h. Alors donc voici ce qui met fin à la lecture de l'évaluation 2. Nous allons maintenant passer à la correction, en commençant par la partie numéro 1. Alors nous allons commencer par la partie 1. Partie 1, petit 1. Soit le vecteur FE est égal à moins vecteur PH, signifie que les vecteurs FE et PH sont proposition 1, de même direction et de même sens, proposition 2, petit b, de même direction et de sens contraire. Alors, nous allons choisir la bonne réponse, mais avant tout, nous allons d'abord vérifier au brouillon par calcul, avant de choisir la bonne réponse parmi les deux propositions proposées. Alors, donc, soit vecteur FP, FE égale à moins vecteur PH. On a deux propositions. Les vecteurs FE et PH sont de même direction et de même sens ou de même direction et de sens contraire. Voilà. Donc ici, nous allons vérifier, voir par calcul, ou nous allons revenir sur la propriété qui dit quoi? Alors, donc dans le cours, nous avons vu que vecteur U égale à K vecteur V signifie que quoi? Ça signifie que les vecteurs U et V sont collinéaires. Donc, collinéaires, ça veut dire directement qu'ils ont la même direction. Donc, ça veut dire que U
et V, c'est même direction. Voilà. Maintenant, pour connaître le sens, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le signe de la valeur, le signe du réel K. On a dit quoi? Si K est positif, U et V, c'est même sens. Si K est négatif, U et V, c'est le sens contraire. Mais là, maintenant, on va essayer de voir. Ici, on a vecteur FE est égal à moins vecteur PH. Donc là, nous avons le K qui fait moins 1. Donc ici, K est négatif. Comme K est négatif là, ça veut dire que les vecteurs là sont de sens contraire. Voilà. Donc déjà, cette égalité là veut dire que vecteur FE et vecteur PH ont la même direction. Voilà. Maintenant, ici, c'est le sens maintenant qu'il faut chercher. Pour connaître le sens, on regarde simplement le signe du réel qui est devant, voilà, le second vecteur. Donc là, c'est moins 1. Donc, comme c'est négatif, ça veut dire que le vecteur FE et le vecteur PH sont les sens contraires. Donc, selon les propositions ici qu'on a proposées, proposition A, de même direction et même sens. Proposition B, de même direction et de sens contraires. Donc là, c'est la proposition B. Donc là, je mets B. Voilà. Donc, selon la consigne, on demande de choisir uniquement la lettre qui correspond à la bonne réponse. Donc là, proposition B, qui est la bonne réponse du petit 1. Nous passons à la question petit 2. Alors, petit 2, l'écriture de A égale racine de 300 plus 2 racine de 3 moins 4 racine de 75. Donc, l'écriture de grand A égale à racine de 300 plus 2 racine de 3 moins 4 racine de 75 sous la forme petit a racine de B est proposition A, grand A égale à moins 7 racine de 3, proposition B, grand A égale à moins 8 racine de 3, proposition C, grand A égale à 6 racine de 3, proposition D, grand A égale à 7 racine de 5. Donc, parmi les propositions données, les 4 propositions, nous allons voir quelle est la bonne réponse. Donc, pour cela, nous allons utiliser notre brouillon pour effectuer les calculs. Donc, ici, donc, grand A égale à racine de 300 plus 2 racines de 3 moins 4 racines de 75. Voilà, donc là, nous allons effectuer les calculs. Ça va nous donner quoi? Alors, racine de 300, donc là, nous avons ici 3 10 puissance 2. Voilà. Alors, plus 2 racine de 3, moins 4 racine de... Alors, 75, là, ça fait combien? Ça fait 25 fois 3. 25 fois 3. Or, 25, ça fait 5 au carré. Donc, ça fait 5 au carré fois 3. Donc là, nous aurons 10 qui va sortir la racine. 2 racines de 3. Donc là, on aura 5 fois 4, ça fait 20. Racine de 3. Donc là, on peut mettre en facteur. Voilà, racine de 3 en facteur. Donc, grand A égale à quoi? Donc là, on aura 12. Voilà, 12 moins 20, ça fait moins 8. Ça fait moins 8. Racine de 3. Alors, donc, selon les propositions données, c'est le petit B. Petit B. Voilà, donc là, petit B toujours. Alors, donc, les propositions données, c'est A égale à moins 7 racine de 3. Proposition B, A égale à moins 8 racine de 3. Petit C, A égale à 6 racine de 3. Et proposition petit D, A égale à 7 racine de 5. Donc, selon nos calculs, là, nous avons vu que c'est la proposition petit B qui est la bonne réponse. Donc, A égale à moins 8 racine de 3. Question numéro 3. Question numéro 3. L'écriture simplifiée de B égale à moins 2 sur 2 plus racine de 3 est. Donc, B égale à moins 2 sur 2 plus racine de 3. Alors, l'écriture simplifiée de cette expression nous donne quoi? La proposition données sont grand B égale à 6 racine de 3. Petit b, grand B égale à 9 racine de 3. Petit c, grand B égale à moins 4 plus 2 racine de 3. Petit d, grand B égale à 5 moins 8 racine de 3. Donc, parmi les 4 propositions données, là, nous allons choisir la bonne réponse. Donc, pour cela, nous allons d'abord calculer. Il faut que nous calculions pour voir quelle est la bonne
proposition. Alors, donc, 3, b égale, donc ça fait moins 2 sur 2 plus racine de 3. Donc là, comme on l'a vu dans le cours, nous allons faire ici l'expression conjuguée. Donc, ça va nous donner que grand B égale moins 2. Nous savons que l'expression conjuguée de 2 plus racine de 3, c'est 2 moins racine de 3. Donc, ça fait 2 moins racine de 3. Le tout sur 2 plus racine de 3, facteur de 2 moins racine de 3. Donc, grand B égale. Donc là, je vais développer en haut. Ça va me donner moins 4 plus 2 racine de 3. Ici, nous avons une identité remarquable. C'est A plus B, facteur de A moins B. Ça fait A carré moins B carré. Donc là, j'aurai 2 au carré moins racine de 3, le tout au carré. Donc, grand B égale. Donc là, ça me donne quoi? Donc là, je recopie, ça fait moins 4 plus 2 racine de 3 sur... Donc là, ça fait 4. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, grand B égale. Donc, j'aurai moins 4. Voilà, moins 4 plus 2 racines de 3, le tout sur 1. Puisque j'ai 4 moins 3, ça fait 1. Donc, ça va me donner quoi? Que grand B égale. Donc, sur 1, ça fait un nombre sur lui-même. Un nombre divisé par 1 est égal à lui-même. Donc, ça va me donner moins 4 plus 2 racines de 3. Maintenant, parmi les propositions données, je regarde quelle est la bonne proposition. Alors, je rappelle les propositions proposées. Alors, proposition petit a, grand B égale à 6 racine de 3. Proposition B, grand B égale à 9 racine de 3. Proposition C, grand B égale à moins 4 plus 2 racine de 3. Proposition D, grand B égale à 5 moins 8 racine de 3. Donc, parmi les propositions proposées là, je remarque que par rapport à ce que nous avons trouvé par calcul, c'est la proposition C. Proposition C. Donc là, je mets petit c. Voilà. Maintenant, passons à la question 4. L'écriture simplifiée de grand C égale à 1 plus racine de 3 sur 3 moins 5 racine de 3 est. Alors, 2 ici. Donc, 1 plus racine de 2 et 3 moins 5 racine de 2. Voilà, est. Alors, donc, les propositions données ici sont, proposition A, grand C égale à 2 racines de 2 sur 41. Grand B, grand C égale à 3 moins 5 racines de 2 sur tout sur 7. Proposition petit c, grand C égale à 13 plus 8 racine de 2 sur 41. Proposition D, grand C égale à moins facteur de 13 plus 8 racine de 2, le tout sur 41. Donc, parmi les 4 propositions, nous allons effectivement voir laquelle qui est la bonne. Mais pour cela, nous allons d'abord effectuer les calculs au brouillon pour voir quelle est la bonne proposition et c'est elle qu'on va choisir. Donc, nous allons passer à notre brouillon pour les calculs avant de choisir. Alors, C égale à 1 plus racine de 2, le tout sur 3 moins 5 racine de 2. Alors, donc là, nous allons faire l'expression conjuguée comme on l'a vu dans le cours sur racine carrée. Alors, donc là, nous allons multiplier en haut et en bas par le conjugué d'en bas. Le conjugué de 3 moins 5 racine de 2, c'est quoi? C'est 3 plus 5 racine de 2, par exemple. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué d'en bas. Donc, ça me donne 1 plus racine de 2 par facteur de 3 plus 5 racine de 2. 3 moins 5 racine de 2. Facteur de 3 plus 5 racine de 2. Voilà. Donc, ici, C va me donner quoi? En haut, je vais développer le numérateur. Voilà. Donc, 1 multiplié par 3, ça fait 3. Plus 1 multiplié par 5 racine de 2, ça fait 5 racine de 2. Voilà. Racine de 2 fois 3, ça fait plus 3 racine de 2. Racine de 2 fois 5 racine de 2, c'est égal à quoi? Donc, ça fait, donc on multiplie racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 fois 5, ça fait 10. Donc, ça fait plus 10. Alors, en bas, j'ai la forme A moins B, facteur de A plus B. Donc, si nous développons, ça fait A carré moins B carré. Donc là, j'aurai racine de 3 au carré et 5 racines de 2 tout au carré. Donc, ça va me donner que C égale, voilà.
Alors, donc 3 plus 10, ça nous fait combien? 13. 5 racines de 2 plus 3 racines de 2, ça nous fait 8. Donc, ça fait, on fait 5 plus 3, ça fait 8. Voilà, donc, 8 racines de 2. Donc, ça fait plus 8 racines de 2. Alors, 3 au carré, ça fait combien? Ça fait 9. 5 racines de 2, le tout au carré. Donc, c'est comme si on a 5 au carré, ça fait 25. Et racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc, ça fait 25 fois 2. Ça fait 50. Donc, ça fait 50. Donc, C égale donc 13 plus 8 racines de 2. 9 moins 50, ça fait moins 41. Donc, ça fait moins 41. Donc, C égale. Donc là, ça fait moins. Je peux mettre le moins en haut. Ça fait moins facteur de 13 plus 8 racines de 2. Du tout sur 41. Parmi les propositions données, je regarde laquelle confirme notre résultat. Donc, je relis les propositions. Alors, donc, les propositions données sont les suivantes. Petit a, proposition, donc grand C égale à 2 racines de 2 sur 41. Petit b, grand C égale à 3 moins 5 racines de 2 sur tout sur 7. Proposition C, grand C égale à 13 plus 8 racines de 2, le tout sur 41. Petit d, proposition C, grand C égale à moins facteur de 13 plus 8 racines de 2, le tout sur 41. Donc, quand j'observe ici, par rapport à nos calculs, donc ce résultat correspond à la proposition petit d. Donc, petit d, là, je mets petit d. Voilà. Je passe à la question 5. Alors, nous passons à la question numéro 5. Petit 5, soit grand A égale à x moins 2 racines de 3 et grand B égale à 2 moins racine de 3, le tout sur 2 plus racine de 3. Soit donc deux nombres. La valeur de x, la valeur du réel x pour que les nombres a et b soient des opposés est, donc ici, on a proposé 4 réponses. Petit a, x égale à 6 racine de 3 moins 7. Petit b, x égale à 5 plus 4 racine de 3. Petit c, x égale à moins 2 racine de 3. Et petit d, x égale à moins 1 plus racine de 3. Donc nous allons effectuer les calculs de brouillon pour voir quelle est la bonne réponse parmi les 4 propositions données. Donc, voilà, on donne a ici. Deux racines de 3. Et b, ça nous fait 2 moins 3 sur 2 plus racine de 3. Donc, a et b sont opposés si, voilà. Donc, a et b sont opposés si quoi? Nous allons donner la valeur de x maintenant. Donc là, d'abord, il faut d'abord savoir à quel moment dit-on que deux nombres sont opposés. Deux nombres sont opposés si leur somme donne 0. Donc, nous aurons a plus b égale à 0. Ça signifie que quoi? Que 2. Donc là, on a a égale à x moins. Donc, a égale à x moins 2 racines de 3. Donc là, on aura x moins 2 racines de 3 plus 2 moins racine de 3, le tout sur 2 plus racine de 3 égale à 0. Donc là, je vais chercher maintenant à déterminer la valeur de x tout simplement. Donc c'est un calcul que j'ai fait. Donc ça me donne que x égale, je ramène tout ça de l'autre côté, ça me fait 2 racines de 3 moins 2 moins racine de 3, le tout sur 2 plus racine de 3. Donc là, je les rends au même dénominateur, tout simplement. Donc là, j'ai 2 racine de 3, facteur de 2 plus racine de 3, moins 2, voilà, facteur de, moins facteur de 2 moins racine de 3, le tout sur 2 plus racine de 3. Alors donc x égale, donc j'essaie de développer, donc ça fait 2 racines de 3 fois 2, donc ça fait 4 racines de 3. 2 racines de 3 fois racine de 3, ça nous fait, donc racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. 3 fois 2, 6, donc plus 6. Le moins 30, ça fait moins 2, plus racine de 3, le tout sur 2 plus racine de 3. Donc, ici, j'essaie d'arranger. Donc, 6 moins 2, ça fait 4. 4 racines de 3 plus racine de 3, ça fait 5 racines de 3.
le tout sur 2 plus racine de 3. Donc ici, je fais le conjugué. Voilà. Donc x égale. Le conjugué du dénominateur, donc le conjugué de 2 plus racine de 3, c'est 2 moins racine de 3. Donc, je multiplie en haut et en bas par le conjugué d'en bas. Voilà, donc je vais développer. 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois racine de 3, ça fait moins 4 racine de 3. Donc ici, c'est moins racine de 3. 5 racines de 3 fois 2, ça fait 10 racine de 3. 5 racines de 3 fois moins racine de 3, donc ça fait déjà combien? Ça fait 3 fois 5, ça fait 15, donc moins 15. Et là, j'ai une notée remarquable, ça fait 2 au carré, moins racine de 3, tout au carré. Donc, x égale, donc 8 moins 15, ça fait moins 7. Donc, moins 4 racine de 3 plus 10 racine de 3, ça fait plus 6, plus 6 racine de 3. Et 4 moins 3. Donc là, j'aurai quoi? Donc, j'ai moins 7 plus 6 racine de 3 sur 1. Donc, x va me donner moins 7 plus 6 racine de 3. Alors, j'essaie de voir parmi les propositions données. On m'a donné proposition 1, proposition A. 6 racine de 3, x égale à 6 racine de 3 moins 7. Proposition B, x égale à 5 plus 4 racine de 3. Proposition C, x égale à moins 2 racine de 3. Proposition D, x égale à moins 1 plus racine de 3. Donc, quand je regarde les propositions données ici, alors quelle est celle qui correspond à ce que nous allons trouver par calcul? Donc, quand je regarde bien, c'est le petit a. Petit a, c'est 6 racine de 3 moins 7. Nous avons trouvé moins 7 plus 6 racine de 3. C'est la même chose. Ça, c'est tout égal à 6 racine de 3 moins 7. Donc, la bonne réponse, c'est le petit a. On passe à la question numéro 6. Question numéro 6. Soit D, donc D égale à y sur 2, racine de 5, et E égale à 1 moins racine de 5. La valeur du réel y pour que D et E soient inverses l'un de l'autre. Donc, on demande de déterminer la valeur de y pour que D et E soient inverses l'un de l'autre. Maintenant, là, il faut savoir à quel moment dit-on que deux nombres sont inverses. Deux nombres sont inverses lorsque leur produit donne 1. Voilà, donc deux nombres sont inverses l'un de l'autre lorsque leur produit donne 1. Donc là, nous allons calculer pour voir quelle est la valeur trouvée. Est-ce que le produit va donner 1 ou pas? Voilà, donc en posant la condition que D fois E donne 1, on va déterminer la valeur de Y. Okay? Donc, comme on l'a dit, deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit donne 1. Donc, on va. Donc, D fois E est égal à 1. Cette condition-là veut dire quoi? Que D et E sont deux nombres inverses. Donc là, je vais l'utiliser. Donc, D, ça fait Y sur 2 racine de 5 multiplié par 1 moins racine de 5 est égal à 1. Voilà, donc je peux développer ça. Donc, j'aurai quoi? Voilà, donc si je développe, donc j'aurai racine de Y, donc racine de 5 sur 2, facteur de 1 moins racine de 5. Voilà, j'arrange comme ça, voilà, pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, Y, donc si je fais rentrer, ça fait combien? Ça fait racine de 5 sur 2. Puisque là, j'ai racine de 5 sur 2 fois 1, c'est tout racine de 5 sur 2. Racine de 5 sur 2 fois moins racine de 5, donc ça fait 5 sur 2, voilà, égal à 1. Puisque là, j'aurai racine de 5 fois racine de 5. Racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Donc ça fait 5 sur 2. Donc là, maintenant, je vais maintenant tirer, voilà. Donc là, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que Y égale à 1 sur racine de 5 sur 2 moins 5 sur 2. Voilà. Donc là,
comme c'est le même dénominateur, là, ça fait racine de 5 moins 5 de tout sur 2. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'inverse. Donc, y va me donner quoi? Le 2 va au numérateur, ça fait 2, qui va monter, racine de 5 moins 5. Alors là également, je fais le conjugué. Donc, le conjugué d'en bas, le conjugué de 5, racine de 5 moins 5, ça fait racine de 5 plus 5. Voilà, donc, racine de 5 plus 5. Sur racine de 5 moins 5, facteur de racine de 5 plus 5. Donc, y me donne quoi? Alors, je développe en haut. Ça fait 2 fois racine de 5, ça fait 2 racines de 5. Plus 2 fois 5, ça fait 10. Donc, plus 10. Le tout sur. Donc là, on a une unité remarquable. C'est-à-dire qu'on a A moins B, facteur de A plus B. Ça fait A carré moins B carré. Ça fait racine de 5 au carré moins 5 au carré. Donc, Y va me donner quoi? Donc, en haut, ça fait 2 racines de 5 plus 10. Et là, j'aurai 5 moins 25. Donc, Y égale, ça fait 2 racines de 5 plus 10 sur, donc 5 moins 25, ça fait moins 20. Voilà, donc moins 20. Ici, je vais essayer de mettre 2 en facteur en haut. Donc, 2 en facteur. Racine de 5, ici. Plus 5. En bas, donc là, puisque c'est que moins 20 là, ça fait quoi? Donc, ça fait moins 2 fois 10. Donc moins 2 fois 10. Donc, je peux simplifier les 2. Donc, Y va me donner quoi? Ça fait moins 1 sur 10, facteur de racine de 5 plus 5. Alors, j'essaie de voir. Parmi les propositions proposées, on dit la valeur du réel Y pour que D et E soient inverses est petit a, Y égale à 7 racine de 5. Petit b, Y égale à moins 1 sur 10, facteur de 5 plus racine de 5. Petit c, Y égale à 2 sur 5, facteur de 1 moins racine de 5. Petit d, Y égale à racine de 5. Donc, parmi les propositions données là, j'essaie de voir laquelle correspond effectivement à nos calculs, au résultat de nos calculs. Donc, quand on regarde, on voit que c'est la proposition numéro B. Donc, proposition numéro B. Voilà. Donc, pour que D et E soient inverses, il suffit que Y là soit égal à 1, moins 1 sur 10, facteur de racine de 5 plus 5. Alors, on passe à la question 7. Question 7. Soit le vecteur U, donc, le vecteur U, est égal à racine de 2 moins 1, facteur de vecteur I plus J, et vecteur V égale à racine de 2 plus 1, vecteur I moins J. Les vecteurs U et V sont soit orthogonaux, petite proposition A, collinéaires, proposition B, ni collinéaires ni orthogonaux, proposition C. Maintenant, comment choisir la bonne des réponses, la bonne réponse parmi les propositions données? Donc, je vais essayer de voir, par calcul, voir est-ce que U et V sont orthogonaux, d'abord, ou bien il peut aussi essayer de voir est-ce que U et V sont collinéaires. Tout ça, c'est un choix. Voilà. Donc, je vais d'abord essayer de voir est-ce que U et V sont orthogonaux. J'applique la propriété. Si ce n'est pas le cas, je passe à la collinéarité. Alors, donc, passons d'abord à l'orthogonalité. On va voir est-ce que les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que deux vecteurs sont orthogonaux si la somme de leurs produits directs est égale à 0. Donc, je vais écrire sous forme vectorielle, coordonnées du vecteur U. Ça fait quoi? Ça fait racine de 2, moins 1, et puis 1. Et U, donc c'est U, c'est V maintenant. V, racine de 1, racine de 2 plus 1, et moins 1. Voilà. Je vais essayer de voir est-ce que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, j'essaie de voir la somme du produit direct. Donc, je vais faire ça fois ça. Donc, j'aurai racine de 2 moins 1, facteur de racine de 2 plus 1, plus, voilà, 1 fois moins 1. Donc là, j'ai une identité remarquable. Ça fait racine de 2 au carré, moins 1 au carré. Ça fait 2 moins 1, ça fait combien? Ça fait 1. Et là, j'ai 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc, ça fait 0. Tout simplement.
Donc là, je vois que U et V, effectivement, vérifient la notion d'orthogonalité. Donc automatiquement, j'essaie de me former les propositions données là. C'est la proposition petit a. À ce moment, U et V sont orthogonaux. Donc je mets petit a. Tout simplement. Voilà. Maintenant, je passe à la question 8. Alors, question 8. On considère le point A. Donc, je prends A, coordonnée 3, moins 1. B, coordonnée moins 5, 3. C, coordonnée 2x et 1. La valeur du réel x pour que les points A, B et C soient alignés est. Alors, on veut que les points A, B et C soient alignés. De choisir la vraie valeur de x pour que les 3 points soient alignés. Comment il faut faire? Donc là, nous avons envie de prendre le coup. Voilà. Si les points A, B et C doivent être alignés, il faudra que les vecteurs A, B et AC soient collinéaires, tout simplement. Donc, je calcule le vecteur AB, le vecteur AC. Voilà. Je peux même prendre BC et AB, hein. C'est la même chose, il n'y a pas de problème. OK. Donc, je calcule le vecteur AB. Donc, 8. Vecteur AB. Voilà. On sait le faire. Donc, c'est x de B moins x de A. X de B, c'est moins 5. Donc, moins 5. Moins x de A. X de A, c'est 3. Donc, moins 3. Y de B, c'est 3. Moins y de A, c'est moins 1. Donc, ça fait plus 1 maintenant. Puis ça fait moins moins. Donc, AB, ça fait moins 8 ici. Et 4. Voyez-vous? Je prends le vecteur AC. Ça fait quoi? X de C, c'est 2x. Moins x de A, c'est 3. Donc, moins 3. Y de C, c'est 1. Y de A, c'est moins 1. Donc, ça fait plus 1. Donc, AC. Donc, j'ai 2x moins 3. Et là, j'ai 2. Alors, donc, on me donne la proposition suivante. Petit a, x égale à moins 1,5. X égale à petit b, x égale à moins 5. Petit c, x égale à 1,5. Petit d, x égale à 3. Maintenant, comment déterminer x? Donc, comme on l'a dit, pour que les points A, B et C soient alliés, il faudra simplement que les vecteurs AB et les vecteurs AC soient collinéaires. Donc là, j'applique la propriété de la collinéarité simplement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le produit croisé, la différence du produit croisé donne 0, tout simplement. Donc là, j'aurai quoi? Donc, différence du produit croisé, donc là, j'aurai moins 8 fois ce qui est là. Donc, j'ai fait moins 8 multiplié par 2. Voilà. Donc, on peut même écrire comme ça, simplement. Donc, pour que ça soit plus clair, voilà. Voilà, 2x moins 3. Voilà, produit croisé. Voilà. Moins 8 fois 2. Donc, j'ai fait moins 8 fois 2. Moins 4 facteur de 2x moins 3 égale à 0. Voyez-vous? Donc là, j'ai une équation que je résous. Donc, ça fait moins 16 ici. Ça fait moins 8x. Moins 4 fois moins 3, ça fait plus 12 est égal à 0. Donc là, moins 12 plus 4, moins 16 plus 12, ça fait moins 4. Moins 4. Donc, plus moins 8x égale à 0. Voilà. Donc, j'ai moins 8x égale à 4, puisque si le moins 4 part de l'autre côté, il devient plus 4. Donc, j'ai tire x maintenant. X me donne quoi? X me donne 4 divisé par moins 8. Donc, si je simplifie par 4, 4, donc j'aurai 1 en haut. Donc, le moins va monter. 1. Et en bas, j'aurai 2. Donc, x égale à moins 1 sur 2. Donc, j'essaie de voir, parmi les propositions données, quelle est la bonne réponse. Alors, je relis les propositions données. On a petit a, x égale à moins 1 sur 2. Petit b, x égale à moins 5. Petit c, x égale à 1 sur 2. Petit d, x égale à 3. Donc là, quand je regarde, c'est la proposition petit a. Donc, petit a. Voilà. Alors, donc, ici prend fin la partie 1 de notre évaluation 2. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces genres d'exercices-là, on ne dit pas de choisir au hasard les réponses, non.
On veut savoir est-ce que l'élève maîtrise les notions vues dans le cours, les règles de calcul, les propriétés et même les définitions. Donc, on n'a pas dit de choisir par hasard la réponse. Voilà. Vous devez d'abord vérifier les réponses là par calcul. Donc, vous devez d'abord utiliser votre brouillon pour calculer avant de choisir la bonne réponse parmi les différentes réponses données. Voilà. Donc, ici, lorsqu'on vous donne ce type d'exercice-là, choisir la bonne réponse, on ne dit pas non, on regarde la réponse qui nous plaît pour choisir. Non, non, non. Ce n'est pas un hasard. Voilà. Donc, vous devez d'abord calculer. Et pour calculer, il faut d'abord vous rappeler des propriétés du cours, les propriétés et les définitions, les règles de calcul, voilà, et les définitions ainsi de suite. Donc ici, vous devez maîtriser le cours. Voilà, celui qui maîtrise le cours, il verra que ces types d'exercices-là seront plus faciles pour lui. Donc on retient qu'il faut d'abord vérifier les calculs au brouillon. Il faut d'abord calculer avant de choisir la bonne réponse. On ne choisit pas les réponses au hasard. Alors, donc nous allons maintenant passer à la partie grande 2 de notre évaluation.